Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'un des plus grands écrivains vivants d'Israël, Aaron Appelfeld. Cet immense auteur a 83 ans. Il nous a accordé un long entretien chez lui, dans son appartement de Jérusalem. Aaron Appelfeld est né en 1932 à Tchernovitz, en Ukraine. Une enfance heureuse au sein d'une famille juive, assimilée. Sa mère est tuée en 1940. Son père et lui sont déportés. Il parvient à s'échapper et survit en errant dans la forêt de Bukovine en Ukraine pendant presque 3 ans. Aaron Appelfeld a alors 10 ans. C'est là, dans la forêt, que le petit garçon n'a plus beaucoup parlé. Une expérience de bête traquée dans le silence, dans le mutisme, une expérience épouvantable qui a façonné son rapport aux mots qu'il manie désormais si bien dans les livres. Ses parents connaissaient le français, le ruthène, le russe, l'ukrainien, le yiddish. Lui n'a plus beaucoup parlé. Aaron Appelfeld a donc survécu à la guerre, au camp, au ghetto, à la Shoah. Il a été ramené en Palestine en 1942 et a appris alors l'hébreu qui est, dit-il, devenu sa langue maternelle adoptive. C'est en hébreu qu'il vit et qu'il écrit désormais des livres, des essais, des nouvelles qu'il a commencé à écrire assez tard, du reste, dans les années 60. Mais depuis, Aaron Appelfeld a reçu de nombreux prix, dont le prix Médicis en France pour Histoire d'une vie. Il vient de sortir à 83 ans un nouveau roman, Les Partisans. Aaron Appelfeld n'est pas un grand bavard, il aime les silences, il aime les blancs, il préfère écouter plutôt que parler. C'est donc un entretien exceptionnel que nous vous proposons maintenant et nous en sommes très fiers. On a célébré cette année les 70 ans anniversaire de la libération d'Auschwitz. Je voudrais, Aaron, que vous nous disiez, pour vous, elle est où cette conscience aujourd'hui? Il est où ce déchiffrage? Est-ce qu'il est, par exemple, à Yad Vashem, ici, dans votre ville, à Jérusalem? Est-ce qu'il est, par exemple, au cinéma, dans le dernier film, là, qui a gagné un prix à Cannes, le film de Laszlo Nemes, Le fils de Saul? Est-ce qu'il est dans l'œuvre de Lanzmann? Est-ce qu'il est dans les livres, dans les témoignages? You see, it has different forms. Je pense qu'elle prend plusieurs formes. Vous savez, je ne suis pas une personne très sociable qui rencontre plein de gens. Je passe la plupart de mon temps à la maison à écrire des livres. Chaque semaine, je reçois de nombreuses lettres de fans de par le monde. Vous savez, mes livres sont traduits dans 35 langues. Donc je reçois des lettres venant de tous les pays, beaucoup de lettres. So I receive a lot of letters from different countries, many. And let me speak about the letters that I receive in Israel. J'aimerais vous parler des lettres que je reçois d'Israël, ce qu'elles disent. Mes parents sont des survivants de la Shoah. Je ne leur ai jamais demandé de me raconter leur histoire dans les camps. Et de leur côté, ils préfèrent ne pas aborder ce sujet. Aujourd'hui, ils sont décédés et vos livres sont devenus mes parents. Il s'agissait là d'une personne qui n'a pas vécu la Shoah. J'ai rencontré une jeune fille quand j'enseignais à l'université qui s'était tatoué un numéro de matricule sur son bras. Mais c'était la grande mode il y a 1 an ou 2. Ça, c'est une autre forme d'identification. En Israël, les gens sont très sensibles à ce qui s'est passé à l'époque. Ça vous a fait quoi de voir cette attitude, Elle voulait les soutenir. Elle voulait devenir l'une d'entre eux. Est-ce que ça vous a choqué
ou est-ce que vous l'avez compris? Non, je comprends. Selon une information qui est parue dans la version anglaise d'un journal israélien, le Jerusalem Post, le nombre de juifs dans le monde a presque atteint le niveau d'avant la Shoah. Est-ce que vous, qui avez perdu toute votre famille dans les camps, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est une revanche sur l'histoire? Écoutez, il y a deux mots que je n'aime pas. Ce sont les mots boycott et revanche. Ils ne font pas partie de mon vocabulaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'individu, je parle aussi en tant que juif. Revanche n'est pas un joli mot. Revenge is a bad word. Yes. So the Shoah is and will be a permanent. La Shoah est et restera toujours une tristesse permanente pour le peuple juif. Une tristesse accompagnée de cette éternelle question: pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi les gens se sont-ils comportés ainsi pendant la Shoah? Pourquoi la guerre est-elle si moche? Pourquoi la guerre est-elle si cruelle? Ce sont des questions que la Shoah nous a laissées et qui resteront en suspens. Votre confrère Aleph Bet Yehoshua a publié en France un article dans Libération titré « Du bon usage du boycott ». Vous nous l'avez dit hors micro, vous n'étiez pas tellement impliqué dans la politique, mais je voudrais quand même avoir votre avis, Aaron Appelfeld. Qu'est-ce que vous pensez du boycott à l'égard de votre pays? I don't like the word boycott. It's not my vocabulary. So it's not the vocabulary that human beings should speak. Again, to boycott Israel. Je n'aime pas le mot boycott. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Ce n'est pas le vocabulaire que l'être humain devrait utiliser. Boycotter, comme si c'était un pays raciste, boycotter Israël en prétendant que c'est un pays agressif, c'est faux. Ce n'est pas vrai, vous voyez. Israël, si on la compare aux autres pays européens, elle est très similaire à la France, à l'Italie et à d'autres pays. Alors, pourquoi? Il s'agit principalement de propagande, une propagande terrible. Il y a une propagande terrible contre les Juifs. It's demonizing permanently Jewish people. Jewish people were demonized. Cela vise à diaboliser les Juifs de façon permanente. Les Juifs ont été diabolisés avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant encore, ils sont diabolisés d'une manière différente. Je connais très bien la culture occidentale. Je sais que mes oncles étaient communistes et libéraux. Il y avait toutes sortes d'anarchistes, vous savez, et je les connais. Ma famille était ainsi. Et je ne peux pas les comparer, et je peux dire, Israël n'est pas un pays nazi. Israël ne devrait pas être boycotté. Ce n'est pas un pays angélique, bien sûr. Il y a des mauvaises personnes, oui. Une bande de gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, oui. Mais ce n'est pas un pays nazi. Et il ne devrait pas être boycotté, vous voyez. But it's not a Nazi country. And they should not be boycotted, you see. Il y a des questions de territoire, mais avec un peu de compromis, elles pourraient être réglées. With compromise, it could be solved. Aaron, vous qui avez erré dans les bois pendant presque 3 ans quand vous aviez 10 ans, comment arrivez-vous à imaginer des scènes d'enfance? Il y a 2 petits-enfants dans votre livre, dans Les Partisans, il y a Milio et Michael. Vous avez également publié à l'École des loisirs en France un conte pour enfants. Comment on fait pour avoir de l'imagination, imaginer des scènes d'enfance, quand dans le fond on en a eu une dans les bois en errant? I do not have, there are writers who have 2 pens. One pen is a journalist,
Je ne suis pas comme de nombreux autres auteurs qui ont deux plumes. D'un côté, ils sont journalistes et de l'autre, ils sont écrivains. Je n'ai pas cet avantage. Je n'ai qu'une seule plume. Quand j'écris pour les enfants, j'écris de la même façon que quand j'écris pour les adultes. Exactement pareil. There are in countries, there are books that are intended to be books for the grown-up people. They publish them as Dans certains pays, children and mes grown-up livres, people. originellement destinés aux adultes, sont parfois publiés en tant que livres pour enfants et pour adultes. Je pense qu'un écrivain devrait écrire comme un enfant, avec cette sorte d'innocence, vous voyez. L'innocence est très importante. You see, innocence is a very important. Oui, bien sûr, mais votre innocence a été malmenée, donc d'où ma question. But the question was, Mais justement, dans ce monde sauvage, ce monde de violence, ce monde du mal, ce monde rempli de mauvaises personnes, on devait rester des êtres humains. C'est là toute l'importance de ce livre. Dans ce livre, vous avez encore beaucoup d'innocence. a lot of innocence. Aaron, je voudrais que vous nous parliez de Philippe Roth. Il vous mentionne dans un de ses livres, Opération Shylock, je suis tombée comme ça en faisant des recherches sur un article du New York Times qui date de 1988, où il vous traite de petits juifs yiddish fouineurs. Je voudrais savoir si vous êtes encore en relation avec lui, si c'est toujours votre ami, et si vous partagez avec lui, enfin non d'ailleurs, manifestement pas, mais enfin, qu'est-ce que vous pensez de sa lassitude? Il a déclaré qu'il ne voulait plus écrire parce qu'il n'avait plus rien à dire. Bien sûr, nous sommes de très bons amis. On s'appelle de temps en temps, on parle beaucoup au téléphone. Et il a dit que vous étiez un petit juif yiddish fouineur. You have seen my parents. Vous avez vu une photo de mes parents. Picture of my parents. Vous avez pu voir que c'étaient des juifs très assimilés. Donc, je ne peux pas être un petit juif yiddish. Même si je parle le yiddish, je l'ai appris ici d'ailleurs. Oui, c'est ça le paradoxe. Vous savez, il ne faut pas trop faire confiance aux écrivains. Il dit qu'il ne veut plus écrire, mais il a aussi dit qu'il allait arrêter de fréquenter des femmes. Donc, vous voyez, ne lui faites pas confiance. He used to say, I stopped loving women. Don't trust him. Mais bon, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un homme bien et que je l'aime beaucoup. He's a lovely man and I love him very much. Vous vous parlez régulièrement? Yes, of course, by phone. Yes, we spoke. And we have a lot of in common. We are both writers and we are not political writers. Oui, beaucoup au téléphone. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes tous les deux écrivains, mais pas des écrivains politiques. C'est quelque chose de très rare de nos jours. De ne pas être un écrivain politique, c'est notre cas à tous les deux. Quand on est ensemble, on s'amuse beaucoup. Il fait beaucoup de blagues, et moi aussi. Je lui fais des blagues, évidemment. Donc, on passe de bons moments ensemble quand on se voit, et on s'aime beaucoup. And I have my jokes also. So we have a good time when we meet together. We love each other, yes. Et ma dernière question, à Aaron, page 46 du livre, il y a cette phrase « La mort n'est pas une fin ». Est-ce que la mort est un sujet qui vous fait peur, qui ne vous fait plus peur? Yes. It's a pity that we are living, that life is always short. Oui, c'est dommage que nous partions, que la vie soit si courte, vous voyez. Et nous, on ne fait que passer. Nous sommes ici et nous passons. C'est triste. Il y a tellement de personnes qui m'ont quitté, qui sont décédées, et c'est toujours quelque chose de très existentiel. La vie est trop courte. Elle devrait être prolongée. Our life is too short. It should be prolonged. Et la vôtre est magnifique. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, ce sont quelques-unes des questions auxquelles a répondu l'écrivain Aaron Appelfeld en exclusivité pour le Culture Mag. Sur notre site, vous pouvez maintenant en voir plus. Vous pouvez bien évidemment revoir cette émission en replay, mais vous pouvez voir une autre émission, une autre interview, l'intégralité de l'entretien unique qu'il nous a accordé. Voilà, merci de votre fidélité. À demain, même heure, pour un autre Culture Mag. Et juste après, c'est l'info sur i24 News.